Voilà, je propose que nous lisions, on va lire un texte dans le prophète Joël, et après Gaël va passer une vidéo très actuelle qui nous montre combien la parole de Dieu n'est pas déphasée avec la réalité d'aujourd'hui. Donc on va lire dans Joël, dans le 2e chapitre de Joël. C'est un jour d'obscurité profonde, un jour de nuages et de brouillard, semblable à la nuit qui se répand sur les montagnes. Voici qu'arrive un peuple nombreux et redoutable. On n'en a jamais vu de pareil et on n'en verra plus jamais dans les générations à venir. Devant lui est un feu destructeur, après lui des flammes brûlantes. Avant son passage, la terre était un jardin d'Éden, et après c'est un désert sinistre, rien ne lui a échappé. On dirait une armée de chevaux, de cavaliers qui s'élancent, ils bondissent d'une montagne à l'autre. On croirait entendre des chars de combat ou le crépitement de flammes en train de brûler l'herbe sèche. Ils viennent comme un peuple puissant rangé en ordre de bataille. À son approche, tout le monde est terrifié. La peur fait pâlir les visages. Comme des soldats, ils vont à l'assaut, comme des guerriers, ils escaladent les murailles. Chacun s'avance droit devant soi sans s'écarter de son chemin. Aucun d'eux ne gêne les autres, car chacun suit sa propre route. Ils se ruent à travers les obstacles, rien ne peut les arrêter. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, s'introduisent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme des voleurs. À leur approche, la terre tremble, les cieux semblent chavirer, le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles perdent leur éclat. Et maintenant, Gaël va vous passer une courte vidéo d'actualité. Des nuées de criquets à perte de vue. Au Kenya, les Nations Unies ont observé un essaim de la taille du Luxembourg, 200 milliards d'insectes qui dévoreraient chaque jour 400 000 tonnes de nourriture. Toute la corne de l'Afrique est touchée. Particulièrement concernée, la Somalie est le premier pays à décréter l'urgence nationale pour tenter d'endiguer le phénomène avant les récoltes du mois d'avril. C'est une saison très importante pour nous. Nous craignons que les criquets ne détruisent notre production et que nous n'ayons plus rien à manger jusqu'aux prochaines récoltes en octobre. Les criquets pèlerins parcourent jusqu'à 150 km par jour. Après une période de sécheresse extrême et des inondations catastrophiques, c'est la sécurité alimentaire de toute la région qui est en danger. Nous sommes dans une région où plus de 11 millions de personnes dans les 3 pays sont déjà en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Nous devons donc faire tous les efforts possibles pour éviter une telle détérioration. Pour faire fuir les envahisseurs, les habitants ne disposent que de très peu de moyens. De leur côté, les autorités déploient des avions pour déverser des pesticides et tenter de préserver les terres. Conséquence des variations climatiques extrêmes en Afrique l'année dernière, le nombre d'insectes pourrait être multiplié par 500 d'ici cet été et se répandre au Soudan et en Ouganda. Des nuées de criquets à perte. Au Kenya, les Nations Unies ont observé un... Voilà. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait entendu parler de cette invasion de criquets? Pourtant, elle a eu lieu courant janvier. Et c'est vrai que c'est une invasion catastrophique dans tout l'est de l'Afrique. Et c'est quasiment passé inaperçu. Et bien sûr, ça a disparu des actualités avec la pandémie qui a frappé le monde entier. Et pourtant, vous avez vu, le drame est majeur. Il y a des millions de personnes en danger de mourir de faim dans tout l'est de l'Afrique, Somalie, Kenya. Et ces sauterelles, en fait, c'est exactement ce dont Joël a parlé. Le texte que nous avons lu décrit une invasion de sauterelles. Joël est un ancien prophète, il date sans doute du 9e siècle. Il a prophétisé du temps où il y avait une régence, le petit Yotam était protégé par les prêtres. On ne parle pas de roi dans Joël, parce que c'est une période où il n'y a pas de roi. Il y a juste Athalie qui fait des bêtises, et ce sont les prêtres auxquels il s'adresse. Et donc, Joël est confronté à une invasion de sauterelles dans le pays du Juda. Et à le lire, on a raison d'appeler Joël le poète des prophètes, parce que c'est vraiment une description très réaliste, très effrayante,
de ces bestioles qui s'infiltrent partout. Ça n'a rien à voir avec des êtres humains. Elles entrent par les fenêtres, elles entrent dans les maisons, elles montent les murailles, rien ne les arrête. C'est comme des guerriers, mais ce n'est pas des guerriers humains, ce n'est pas une prophétie sur une invasion humaine. C'est vraiment du temps de Joël, une catastrophe. Et Joël, son message, et la première partie de son livre, nous enseigne comment penser une catastrophe naturelle ou un drame. Et nous allons voir ensemble la portée spirituelle de l'événement sur les Judéens, découvrir le message que Joël adresse à son propre peuple de Jérusalem. Et puis avec l'éclairage en plus du Christ, nous allons découvrir comment intégrer le message de Joël, le message du Christ, à notre propre rapport au drame qui nous touche. Et le sujet de cette prédication, c'est que Dieu nous interpelle par les drames. Et comment est-ce qu'il nous interpelle? Alors, il faut déjà se mettre à la place des Judéens, se mettre à la place des gens du temps de Joël, pour comprendre comment ça les impacte, parce que nous ne nous en rendons pas toujours compte, parce que nous sommes dans un autre contexte, même un autre contexte d'alliance. Première réalité, alors là, je vais mettre quand même en ligne ce que j'avais prévu de faire avant de faire des bêtises, voilà. Donc, première réalité pour les Judéens, c'est que Dieu... Ah, mais là, vous voyez mal mon texte, ou bien, il faut faire disparaître voilà, il faut faire disparaître si jamais vos petites photos. Voilà, j'ai enlevé ça. Donc, voilà, donc j'ai oublié qu'il y avait une marge à respecter. En tout cas, Dieu traite Juda comme l'Égypte. C'est intéressant de voir que ces criquets migrateurs, c'est exactement un des fléaux qui a touché les Égyptiens. Et d'ailleurs, Joël, quand il les décrit, il en parle exactement comme Moïse, dans l'Exode, en parle. Et il reprend beaucoup du vocabulaire. Et notamment, on trouve chez Joël cette expression « on n'en a jamais vu de pareil, on n'en verra plus jamais dans les générations à venir », qui fait penser à ce qui est écrit dans le livre de l'Exode « jamais auparavant on en avait vu avant et jamais dans la suite on en verra de pareille quantité ». Et pour Israël, pour Juda, il faut réaliser que l'Égypte, c'est vraiment le symbole du mal, le symbole de l'oppression dont le Seigneur a libéré son peuple. Et voilà que les Judéens sont sanctionnés, sont frappés comme cet ennemi emblématique, comme s'ils étaient dans la même situation de rébellion et de péché que l'Égypte, cet ancien oppresseur. Les voilà devenus comme l'Égypte. Une deuxième réalité, c'est que Moïse, prophète, le prophète de l'Ancienne Alliance, fondateur de l'Ancienne Alliance et de la Torah, eh bien, il a annoncé, Moïse, dans le Deutéronome notamment, toute une série de sanctions qui frapperaient Israël dès l'instant où l'Alliance serait mise en danger ou peu respectée ou non respectée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du temps de Joël, on est dans un temps, semble-t-il, ce qu'on en voit, où le culte rendu au Seigneur est un culte correctement rendu. À aucun endroit, Joël ne parle d'idolâtrie ou de faux dieux. Et il s'adresse, d'ailleurs, quand il s'adressera aux prêtres, il s'adresse à des gens qui rendent un culte juste à Dieu. Donc, dans ce contexte-là, les prêtres doivent être en train de faire leur travail, d'enseigner la Torah correctement. Les gens doivent savoir ce qu'il y a dans la Torah, il n'y a rien d'inconnu à ce niveau-là. Et sans doute, la parole de Moïse dans la Torah au sujet des criquets devait être connue de tous. Alors, je lis des extraits du 28e chapitre du Deutéronome, un peu l'intitulé qui annonce tous les malheurs en cas de désobéissance, et puis le passage qui évoque en particulier les criquets. Voilà ce que dit le Seigneur: si tu n'obéis pas au Seigneur ton Dieu, si tu ne mets pas en pratique tous ces commandements et ces lois que je te communique aujourd'hui de sa part, alors il t'infligera les malheurs que voici. Et donc parmi les malheurs, tu sèmeras beaucoup et tu récolteras peu, car les sauterelles auront tout dévasté. Donc dans l'esprit des Judéens, cette invasion de sauterelles, ce n'est pas juste une catastrophe comme ça, quelconque, un peu comme notre virus. Là, bon, ben voilà, un virus. Là, dans le cadre de l'Ancienne Alliance, ces sauterelles sont le signe qu'il y a eu vraiment un gros problème dans le cadre de l'accomplissement de l'alliance avec Dieu, dans le respect de l'alliance.
Et donc, Joël va appeler Israël à renouer avec son Dieu. Et puis un troisième élément qui est encore plus parlant ou tout aussi parlant ou qui accompagne la catastrophe, c'est que comme ces criquets dévorent tous les éléments végétaux, tout ce qui tient, tout ce qui est nécessaire pour faire des offrandes à Dieu, le blé, le vin nouveau et l'huile d'olive, tout ça n'existe plus. Tout est dévasté, hein. Les champs sont dévastés, les vignes sont dévastées, les oliviers sont dévastés. Et donc, on ne peut plus, à cause des sauterelles et des criquets, on ne peut plus offrir un culte à Dieu. On ne peut plus faire des offrandes. Et un peu plus tôt, au premier chapitre, Joël a souligné, parmi différents effets des criquets, cet effet-là. Voilà ce qu'il dit. Vous avez le texte sous les yeux. Prenez vos habits de deuil et pleurez, vous les prêtres. Lamentez-vous, vous qui êtes chargés du service de l'autel. Venez passer la nuit dans la tristesse, vous les serviteurs de notre Dieu, car on n'apporte plus à la maison de Dieu ni offrande de blé, ni offrande de vin. Donc s'il fallait un signe supplémentaire que Dieu est en train de sanctionner son peuple, c'est cette incapacité, cette impossibilité de lui rendre un culte à travers les offrandes. Donc voilà le contexte qui parle aux Judéens, peut-être plus qu'à nous qui ne sommes pas dans ce même type d'alliance. Et on en arrive à la deuxième réflexion, alors là qui est toujours du temps de Joël, c'est comment réagir. Qu'est-ce que Joël va dire à partir de cette situation? Eh bien, il va engager, puisqu'il y a un problème de rupture, qu'il y a un problème de conflit avec Dieu, il va appeler à réparer la situation par un retour au Seigneur. Le verset qui suit la description des pénuries d'offrandes dit, c'est un appel à organiser un chemin de retour à Dieu. Ordonnez un temps de jeûne, convoquez une assemblée solennelle, réunissez les anciens et toute la population dans la maison du Seigneur notre Dieu. Adressez-lui vos supplications. Et puis au chapitre 2, à la suite de la description de la catastrophe, on trouve de nouveau une exhortation. Dès maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi, faites-le de tout votre cœur, jeûnez, pleurez, suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur votre Dieu, il est bienveillant, plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Qui sait s'il ne reviendra pas, s'il ne changera pas d'avis et s'il vous comblera de bienfaits? Alors vous lui apporterez des offrandes de blé et de vin. Joël continuera en ordonnant de convoquer un jeûne national pour tous. Et du temps de Joël, et c'est la suite de l'histoire, Dieu va restaurer la situation. Il va non seulement remettre les compteurs à zéro, dirons-nous, mais il va donner une surabondance dans les récoltes qui iront au-delà de ce qui est perdu, signe de la générosité, de la grâce de Dieu. Mais voyons de plus près cette interpellation de Joël que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a déjà ce que Joël ne dit pas, et vous savez que dans la Bible, des fois, ce qui n'est pas mentionné est tout aussi important que ce qui est mentionné. À aucun endroit dans la prophétie de Joël ne désigne-t-il un péché particulier. On ne sait pas le péché dont il est question. Il y a une situation qui montre qu'il y a une rupture et un péché à réparer. Et puis à aucun endroit, Joël ne pointe le doigt par rapport à ce que feront d'autres prophètes, ne pointe le doigt vers tel ou tel coupable. Il ne s'attaque pas aux gouvernants du pays, il ne s'attaque pas aux prêtres en tant que prêtres, comme accomplissant mal leur ministère, etc. Vraiment, cette question de savoir quelle est la faute qui a causé ce jugement et qui sont les coupables ne fait pas partie de son discours. Et ce silence doit nous parler au sujet du message du prophète. Le cœur du problème, le cœur de ce que lui a à nous dire, ce n'est pas de chercher des raisons à la catastrophe, même si, bien sûr, elle est signe que Dieu a été offensé, qu'il désapprouve quelque chose. Mais la question chez Joël n'est pas de savoir qui est coupable de quoi. Et ce silence de Joël est en soi un appel
à ne pas entreprendre une telle démarche face au drame. Ne pas entrer en disant oui, moi je vais t'expliquer pourquoi la catastrophe arrive. Entre nous, Joël lui-même ne l'a pas prédite. Il n'a pas annoncé cette catastrophe. Personne ne l'a vu venir. Entre nous aujourd'hui, parmi tous ces gens qui se prétendent être prophètes du Seigneur, aucun, je vous dis aucun, n'a précisément annoncé la venue du coronavirus, du Covid. Personne. Personne aujourd'hui, parmi ceux qui se prétendent grands prophètes et explicateurs de l'histoire du monde, n'ont dit cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un don de prophétie aujourd'hui, mais je dis qu'il y a beaucoup de prétentieux qui ne sont pas à la hauteur de leurs prétentions. Une deuxième réalité, c'est le cœur de Joël, c'est que le Seigneur attend un retour du fond du cœur. Et il insiste. Il ne suffit pas de déchirer ses vêtements, ça c'est des gestes classiques de deuil, hein. Mais ce qu'il demande des Judéens, c'est que leur cœur change. Il dit « déchirez vos cœurs », littéralement. Et il faut comprendre que dans l'environnement de Joël, dans le paganisme ambiant, et c'était même parfois, ça marquait aussi parfois le peuple d'Israël, le cœur n'était pas une réalité importante pour les gens. Les dieux païens demandaient des sacrifices et des rituels, il fallait faire des gestes, il fallait même se scarifier, faire des jeûnes, etc. Mais ça n'impliquait pas qu'on les aime. Les dieux ne demandaient pas qu'on les aime, ils demandaient qu'on les apaise en les nourrissant et en faisant des rituels. C'est tout différent avec le Dieu d'Israël. Le Seigneur d'Israël n'est pas intéressé par les rituels extérieurs si ceux qui les pratiquent n'ont pas un attachement de cœur à sa propre personne. C'est le cœur qui est essentiel. Et il y a plusieurs endroits où Dieu dit même « je déteste vos fêtes, je ne suis pas intéressé par vos sacrifices parce que votre cœur n'y est pas ». Et pour bien comprendre la pensée biblique, le cœur, ce n'est pas seulement le siège de mon désir, de mon élan pour quelqu'un ou pour Dieu. Bien sûr qu'il y a ce désir-là, mais le cœur, c'est aussi le désir de faire ce qui est juste, de croire ce qui est juste, aussi d'utiliser son cerveau et de dire, c'est pas juste avoir de l'amour pour Dieu et tant pis si je pense Dieu faux. Le véritable cœur que Dieu demande, c'est aussi un cœur qui confesse le Dieu trinitaire, par exemple, si je suis chrétien, le Dieu unique, le Dieu juste, le Dieu saint. Donc, il est possible, dans le cadre de l'histoire de Joël, que les Judéens sachent pratiquer le culte de manière tout à fait correcte, pratiquer les sacrifices selon le rite et selon les règles. D'ailleurs, ils se désolent de ne pas pouvoir faire les offrandes. C'est bien qu'ils n'ont pas, renoncé à faire des offrandes végétales et les faire correctement. Ils savent aussi accomplir les rites de deuil et de repentance qui sont le déchirement des vêtements et le jeûne dans ce cadre ici. Ce n'est pas juste un jeûne de mise à part comme ça, c'est vraiment le jeûne par lequel on mène deuil. Mais si leur cœur n'est pas engagé dans tous ces gestes, que ce soit les gestes cultuels, que ce soit se déchirer les vêtements, etc., Dieu ne va pas agréer leur rassemblement auquel Joël les appelle. Et il dit, mais venez, rassemblez-vous pour un deuil national, pour un jeûne national, mais il faut que votre cœur soit attaché à Dieu. Et la troisième réalité qui est extraordinaire, c'est que Joël appelle à la repentance, appelle au retour à Dieu, mais en expliquant que tout l'espoir d'Israël est fondé sur un Dieu miséricordieux. Et il souligne le caractère de Dieu, bienveillant, plein de tendresse, lent à la colère, d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Et si vous entendez ces paroles, je pense qu'elles résonnent en vous. Et vous voyez que Joël n'invente rien. Ce que Joël dit de Dieu ici, en fait, c'est Dieu qui l'a dit de lui-même, à un moment très important de l'histoire d'Israël. Quand Israël s'est révolté avec l'histoire du veau d'or, Israël a juré fidélité au Seigneur. Et la première parole qui suit cette parole de serment d'obéissance à Dieu, c'est « fais-nous des dieux, fais-nous une idole ». Et donc les Israélites se sont corrompus alors que Moïse était dans la montagne en train de préparer les tables de la loi avec le doigt de Dieu. Eh bien voilà qu'ils se révoltent et Dieu menace de détruire Israël pour sa désobéissance. Et Moïse intercède, il y a
un chemin d'intercession extraordinaire que Dieu suscite chez Moïse. C'est un jeu de relation et d'amour entre Dieu et son prophète. Et au sommet, alors Dieu accorde son pardon, et au sommet du dialogue entre Moïse et son Seigneur, Moïse dit, mais montre-moi ta gloire, dis-moi qu'est-ce qui est au fond de toi, est-ce que tu vas détruire Israël ou pas? Et c'est là que Dieu lui-même va invoquer son propre nom, c'est-à-dire Dieu va se prier lui-même ou donner l'exemple de la prière à présenter devant lui en cas de crise. Et il va se décrire justement dans la manière qui est reprise par Joël, et il donne, et Moïse l'utilisera hein, quand il y a la grande révolte après les 12 espions, Moïse va reprendre cette parole de Dieu pour la présenter au Seigneur, pour obtenir miséricorde. Et Joël, ici de nouveau, dans un cas de crise, reprend cette parole qui montre que Dieu, fondamentalement, est un Dieu de miséricorde et d'amour qui ne détruira jamais Israël, que s'il sanctionne la faute, c'est une chose, mais il ne détruira jamais son peuple. Et voilà ce que le Seigneur a dit de lui-même. Hein, vous retrouvez les paroles « Adonai, Adonai, Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Et donc Joël appelle à la repentance et il appelle au retour à Dieu, mais un retour à Dieu qui est fondé sur sa miséricorde, fondé sur le fait que Dieu aime son peuple. Quel appui plus sûr que cette parole de l'Écriture, parce que du temps de Joël, cette parole était écrite déjà, elle était déjà dans la Torah. Quel appui pour nous aussi. Nous pouvons bien sûr toujours dire « Ah, je sens la présence de Jésus dans mon cœur », et c'est vrai, c'est une belle assurance, mais vous savez, ce qu'on sent, ce qu'on espère, ce qu'on se souhaite, ça peut aussi être de la méthode Coué, ça peut être aussi de la pensée positive, ça peut être aussi de l'autosuggestion. Et quand tout nous lâche, quand nous perdons nos repères, eh bien, il reste la parole de Dieu. Il nous reste la parole que Dieu nous a dite de lui-même, sur lui-même, qui assure notre espérance. Et Joël nous appelle son peuple à avancer, à aller vers lui dans cette attitude de cœur, sachant vers quel Dieu d'amour il se dirige. Et le Nouveau Testament va encore développer et confirmer la parole de la Torah, la parole des prophètes, en révélant encore l'amour de Dieu jusqu'à l'extrême du salut qu'il a accompli pour nous. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire chez Joël, vous voyez, il souligne une vérité qui devrait nous mettre en pleine confiance et qui nous met en pleine confiance, et en même temps, il en reste à poser une question. Qui sait si Dieu ne reviendra pas? Ce n'est pas du doute. Ce n'est pas qu'il ne pense pas que Dieu va pardonner. C'est qu'il laisse Dieu rester Dieu et il considère que quand on s'approche de lui et qu'on lui demande pardon et qu'on retourne à lui, eh bien, on n'a pas à être arrogant, on n'a pas à proclamer ou à revendiquer la grâce. La grâce se demande. Et notre Seigneur aussi, dans la prière qu'il nous enseignait, nous demande de demander. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On a beau savoir que tous les péchés sont pardonnés en Christ, que le sang de Christ nous purifie de tout péché, que Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Tout ça, nous le savons, mais Jésus nous demande d'être encore dans la demande. Et Joël nous montre l'exemple aussi de toujours garder la question en question, sachant que c'est une grâce. Et nous ne pouvons pas taper du pied, tambouriner et exiger de Dieu un pardon qu'il va nous donner, mais il va nous le donner sur la base de sa grâce. Alors voilà, on a vu le contexte de Joël, maintenant il faut réfléchir au drame. Aujourd'hui, comment nous devons réagir? Nous ne sommes pas exactement le peuple d'Israël dans cette circonstance-là. Mais il y a des choses vraiment essentielles que Joël nous laisse. Premièrement, au lieu d'expliquer, il s'agit de venir à Dieu. Le silence sur la nature du péché et sur l'identité des coupables, eh bien, doit aussi guider notre réflexion et notre prière. Regardez le monde autour de nous et même certains chrétiens ou certains prétendus inspirés de Dieu. Il y a plein de soi-disant prophètes, qu'ils soient parmi les croyants, qu'ils soient des personnalités politiques ou médiatiques ou des gens des réseaux sociaux. Il s'est levé plein de gens
qui ont immédiatement, rapidement désigné des boucs émissaires et donné 1001 explications sur les origines des catastrophes. Certains ont pointé le doigt sur une communauté chrétienne à Mulhouse qui est totalement innocente dans l'histoire. Mais on a pointé du doigt la mondialisation, le capitalisme, le gouvernement, la Chine, les pays s'accusent les uns les autres. On cherche les coupables, on explique les choses, on a la réponse, on a la solution. Tout ça, on essaie de tout expliquer. Et tout ce bruit-là évite de faire ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire de revenir à lui. Je ne veux pas mettre de côté une analyse responsable, raisonnable, le bilan nécessaire d'une telle situation pour dire mais quand la prochaine fois ça nous frappe, certains facteurs peuvent être quand même gérés mieux, évidemment. Mais sans mettre de côté cette capacité d'analyse spirituellement, Dieu veut que nous orientions en priorité notre pensée ailleurs. C'est-à-dire que nous l'orientions vers lui. Jésus, on a vu l'interroger. Il y a les Galiléens qui avaient offert un sacrifice et que Pilate a fait assassiner. Il y a aussi des gens qui malheureusement se promenaient près d'une tour à Siloé et ont été écrasés par elle. Et Jésus pose la question aussi en disant, mais arrêtez d'expliquer, arrêtez de chercher des coupables. Voilà ce qu'il dit. Croyez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que tous les autres? Pour les Galiléens et au sujet des gens tués par Siloé, la tour, croyez-vous qu'ils aient été plus coupables? Et quelle réponse est-ce qu'ils donnent? Non! Non, je vous l'affirme. Il n'y a pas besoin de chercher des coupables. Ceux qui sont frappés par le désastre ne sont pas des gens plus coupables que les autres. Ils ne sont pas punis particulièrement par ce qui est arrivé. Non, mais si vous ne changez pas d'attitude de cœur, vous mourrez de la même manière. Au lieu d'accuser et d'expliquer, Jésus nous exhorte à nous tourner vers lui et à changer de comportement. À l'époque, on avait tendance, chaque fois que quelqu'un avait une souffrance, de se demander quel est le péché derrière qui avait pu causer cette souffrance. Et Jésus, il bat en brèche cette manière finalement païenne de penser. Comme d'ailleurs dans l'Ancienne Alliance, le livre de Job, le psaume 73 et d'autres textes battent en brèche ces théoriciens de la cause et des effets immédiats. Parce que ce n'est pas important, parce que c'est inutile, parce que ça ne guérit personne que d'expliquer et d'accuser. Et pas ça ne fait avancer personne que de passer son temps à accuser et trouver des coupables. Ça ne peut que culpabiliser ou au contraire conforter ceux qui pensent être à l'abri du mal du fait de leur propre justice. Les catastrophes naturelles comme les drames humains, qu'ils soient globaux, qu'ils soient personnels, nous rappellent. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Eh bien, ça nous rappelle que nous sommes mortels, que nous allons tous mourir un jour. Alors, il y a des gens qui sont frappés, qui meurent. Il y a des gens qui sont morts du Covid. Moi, j'ai connu des gens, je connais des gens qui sont décédés, des chers frères en Christ, qui ont été frappés par ce mal et qui en sont morts et qui étaient des gens fidèles. Et ils sont morts et ils sont vers le Seigneur. Et ça me rappelle que moi aussi, je suis mortel et que aussi un jour, je comparaîtrai devant Dieu. Un jour aussi, je devrais faire face à Dieu avec ma vie. Alors, où est-ce que j'en suis dans mon cœur face au malheur qui peut me frapper? Et si on prend conscience de sa mortalité, si on prend conscience de la finalité de la vie, si on prend conscience, ça peut s'arrêter tout de suite, eh bien, ça devrait nous amener à ce moment-là à trouver grâce auprès du Seigneur. Que le drame de l'invasion des criquets dans l'Est de l'Afrique, comme la pandémie actuelle de Covid-19, que ces deux drames, parmi d'autres, soient pour nous autant d'appels à mettre nos affaires en ordre avec Dieu, à nous préparer face à la mort, face à l'enjeu de la vie éternelle. Et si nous sommes à Christ, si nous avons l'assurance de notre salut, tant mieux. Mais c'est aussi l'occasion de réactualiser notre engagement, de saisir comme à nouveau la grâce. Deuxième réalité que nous enseigne Joël, c'est notre cœur que le Seigneur désire. La vie éternelle, vous savez, ce n'est pas survivre après la mort. Ça, tous les êtres humains vont survivre après la mort. Mais la vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est être en communion avec lui, c'est déborder d'amour pour lui, c'est s'attacher à la vérité qu'il est et qu'il nous a révélé de lui-même. Jésus n'est pas tellement intéressé par nos actes extérieurs, par l'accumulation de nos gestes religieux.
si nous ne sommes pas poussés à l'intérieur par le désir que nous avons de lui. L'Esprit Saint, qui est venu nous habiter, nous inspire l'amour de Dieu et de notre prochain. C'est lui qui nous le donne. Et si nous prions, et si nous décidons de jeûner, et si nous fréquentons une assemblée chrétienne, si nous prenons la scène, mais que notre pensée, nos désirs, notre volonté ne sont pas centrés sur Christ, si nous sommes d'abord intéressés par notre propre sort, si nous effectuons ces œuvres pour simplement être préservés du fléau, alors ce sera du chaume, de la paille et du bois brûlés au feu du juste jugement de Dieu. Parce que nous n'aurons pas aimé Dieu, parce que nous aurons cherché protection, apaisement, avant de chercher le Seigneur pour lui-même. Alors que ce temps d'épreuve, et c'est un temps d'épreuve pour tous, pas seulement pour ceux qui sont malades, pas seulement pour ceux qui sont au front, mais pour chacun, ce temps d'épreuve est difficile à plusieurs niveaux, que ce temps d'épreuve soit pour nous un temps où nous invitions Dieu à changer notre cœur, à toujours mieux nous réformer. Et notre cœur, bien sûr, c'est l'affection, l'attachement que nous avons pour Jésus, évidemment. Mais c'est aussi notre éthique de vie, notre comportement face à l'argent, face à la sexualité, face à la violence, face à la pauvreté, voilà, face aux enjeux qui existent dans ce monde et dans notre vie quotidienne. Notre cœur, c'est aussi notre pensée, la manière de penser juste notre foi, la manière de penser le Seigneur comme il le veut, comme il l'a révélé, la manière de fonder notre vie sur la vérité de sa parole, pas juste sur les promesses, pas juste sur l'annonce de ce qui nous fait du bien, mais aussi sur ce qui est juste de croire. Notre attachement donc au saint enseignement de la Bible, notre engagement au service concret de notre prochain. Tout ça, c'est notre cœur qui doit être permanemment réformé. Chrétien, chrétienne, où en est ton cœur? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit évoluer encore en toi? Est-ce que tu perçois le besoin d'une réforme intérieure? J'ai envie de dire, nous le ressentons tous. Je ne suis pas en train de penser que seulement certains sont concernés. Nous sommes tous concernés par ce besoin, cette réalité, cette nécessité. Et puis finalement, ça c'est l'aspect extraordinaire du message de Dieu. C'est que Dieu est bienveillant. Toute cette démarche par laquelle nous venons à Dieu avec un cœur qui le désire, eh bien, c'est qu'il est bienveillant. Si le Seigneur nous éprouve par cette épreuve, par les différents éléments de l'existence, ça peut être même en dehors de ces grands drames, les drames individuels, que ce soit la maladie, drames familiaux, etc. Si Dieu nous éprouve, il ne veut pas notre perte. Si Christ nous avertit, il désire notre salut. Et Dieu ne détruira jamais son peuple. Avec Israël, Dieu l'a prouvé. L'existence d'Israël est la preuve de l'existence de Dieu. Ni l'exil babylonien, ni la dispersion par les Romains, ni même la Shoah n'ont amené la disparition du peuple de Dieu sur lequel Dieu veille, et Jésus aussi. De même, il est dit, Jésus l'a affirmé, les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur l'Église. Et Jésus promet, pour ces moutons que nous sommes, voilà ce qu'il dit dans l'Évangile de Jean, « Je leur donne la vie éternelle, ils ne seront jamais perdus, et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main du Père. » Si une insouciance coupable pourrait nous aveugler sur notre besoin constant de la grâce de Dieu et sur la nécessité de constamment être transformé par le Saint-Esprit, notre conscience, parfois obsédée par nos manquements et nos péchés, pourrait ne plus concevoir que Dieu soit radicalement bon et bienveillant envers nous. Le danger ici, ce serait de ne plus croire que notre Père soit plein de bonnes intentions, de ne plus croire que ses projets, malgré les ravages du mal et du péché, que ses projets soient des projets d'amour envers nous. Alors approche-toi avec confiance de Dieu. Il désire t'accueillir, il désire t'inspirer, il désire te relever, il désire t'envoyer. Et que rien ne te freine à te livrer à son amour. Ne te laisse pas tromper
par ton malheur et par le malheur. Le Seigneur est ton gardien et il te mènera malgré toi-même au bon port, à l'abri de la tempête. Il l'a promis, personne ne peut t'arracher de sa main. Toi-même, tu fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas t'arracher de la main de Dieu dès l'instant où tu as été donné par le Père à ton Seigneur. Je propose de prier maintenant, de prendre un petit temps de silence et de prier. Seigneur, nous voici devant toi, face à des drames, face à des catastrophes qui nous touchent parfois de très près, qui se produisent parfois si loin que nous sommes moins interpellés. Et Seigneur, nous te prions face à tous ces événements, tous ces éléments de malheur qui frappent ce monde. Garde-nous, Seigneur, des explications, des calculs, de la prétention à vouloir toujours trouver des causes et des coupables. Seigneur, que notre cœur soit attiré par toi. Donne-nous de te désirer. Attire-nous à toi, Seigneur. Nous voulons venir devant toi de tout notre cœur. Venir avec un cœur repentant, non dans le regret constant du mal, mais ce cœur qui désire se tourner vers toi, ce cœur qui désire plus t'aimer, ce cœur qui désire toujours plus te connaître, te suivre et t'obéir. Et Seigneur, nous voulons nous jeter dans les bras du Dieu bienveillant, de celui qui, quand bien même il nous éprouve, nous aime, quand bien même il nous fait passer au creuset de la flamme de son Saint-Esprit, de sa parole qui parfois est incisive et nous secoue. Eh bien, toi, tu es le Dieu qui nous éprouve pour que nous en sortions avec une foi plus profonde et plus vraie. Garde-nous des raccourcis, garde-nous de la religion, garde-nous du ritualisme, garde-nous de la nonchalance, et viens par ton Saint-Esprit nous rendre vivants pour toi. Remplis-nous, Seigneur, viens encore, remplis le cœur de chacun et chacune. Les uns les autres ici ont besoin de consolation, console, de transformation, transforme, de réforme, de restructuration de la pensée. Eh bien, éclaire l'intelligence, rends-la plus vive et plus vraie. Les uns les autres, nous avons besoin aussi que tu nous animes et que tu nous envoies dans ce monde auprès de notre prochain pour annoncer l'évangile, pour être la personnification, pour l'exemple de ce que tu peux faire dans une vie et dans une communauté. Merci Seigneur d'être avec chacun d'entre nous. Merci parce que les drames que nous vivons, que nous voyons, nous approchent de toi et nous amènent à changer. Amen.